Alors, je vais vous présenter donc le placement du fil et de la station de charge. Il y aura directement une petite vidéo là-dessus. Ensuite, les tests de connexion avec le smartphone, les différents bugs et le suivi, du SAV. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai mis un peu de temps à faire cette vidéo. La vie rapide, bah, ensuite sur toutes les petites fonctions, hein, la rapidité, les détecteurs de pluie, les chocs, les protections, les passeports, les gyroscopes et autres. Et ensuite, ma conclusion. Ça y est, alors, j'ai un peu égalisé parce que ça doit être plat, d'accord. Ensuite, on peut voir sur le plan, beh, justement que le fil doit passer et que le sens, on le voit bien, le sens c'est comme ceci, contraire des aiguilles d'une montre. Et donc sur le panneau, il y a bien une petite flèche qui indique le fil qui doit passer à l'arrière pour ensuite pouvoir être branché. Là, j'ai déjà mis une petite attache. Alors, j'ai mis les grands clous, les 4 grands clous. J'ai vissé ceci, donc c'est bien comme ça qu'il faut les visser. Et il y a une petite bague de serrage qu'il faut mettre avant, puis vous serrez le tout. Alors vous voyez le fil, ça c'était le fil, donc avec, il y a une petite flèche que vous voyez ici, il faut le mettre dans le noir. Ensuite celle qui revient, c'est dans le rouge. Et alors ce qui est intéressant, c'est que vous voyez sur la connectique qui est là, j'espère qu'on le voit, il y a une petite encoche pour ne pas se tromper dans les branchements. Bon, j'avance un petit peu, donc j'ai fait quoi? Une dizaine de mètres. Donc le mieux, c'est, j'ai pris ce marteau-là. Si j'utilise une griffe ou autre, bah, je vais trop fin et trop profondément. Donc en fait, je creuse avec le bout, je creuse ma galerie. Comme ça, c'est pas très profond, puisque ça peut pas être à plus de 5 cm sous terre, sinon il va pas le reconnaître. Et en fait, ça me permet de creuser un peu la galerie. Il a fait pas très beau depuis quelques jours, donc c'est encore assez meuble. Et alors après, bah, hop, avec mes pieds, je peux repasser au-dessus et ensuite un petit peu remettre la terre qui colle un petit peu. Donc ouais, c'est plutôt bien, clac, clac, clac. Et alors à ce moment-là, eh bien, il est enterré, on le voit plus trop. Donc voilà, j'ai plus qu'à faire 90 mètres et c'est bon. 40 cm par rapport aux arbustes, puisque c'est plus haut, donc il faut 40 cm de décalage. Par contre, un peu plus loin, vous voyez là-bas, j'ai une bordure et je vais quand même tenter le coup, puisqu'elle est à la même hauteur. Et là, elle peut être espacée de 10 cm, puisqu'elle va pouvoir passer par au-dessus. Donc 10 cm quand c'est la même hauteur et 40 quand on a une différence de hauteur importante. Alors pendant que vous voyez, que la tondeuse passe sur l'herbe déjà, bah, très haute, hein, c'était vraiment au tout début. Je voulais pas tester avec une herbe coupée à ras à la tondeuse, pour voir un peu ce qu'elle avait dans le ventre. Bah, j'identifie, beh, les trous ici avec mon pied, que j'ai bouché avec un peu de terre. Quand c'était trop fort, bah, avec un peu de gravier puis de la terre. Et ici, je voulais vous expliquer que j'avais initialement pensé à louer une machine pour enfoncer les fils automatiquement. Donc on met la bobine et ça l'enfonce. C'est vraiment à l'air efficace. C'était 60 € la journée chez un Locamat ou autre. Malheureusement, j'aurais dû attendre 2 semaines. Donc tous ceux qui ont un jardin, 2 semaines, la nature, bah, elle aurait encore été bien plus haute. Surtout avec un temps, on a eu du soleil et de la pluie. Donc je connais pas la machine, mais enfuir un peu le fil, c'est vraiment indispensable sur un sol abîmé comme le mien, car il y a une zone où je l'ai pas fait et il y avait des petits trous. La nature faisait que ça repoussait aussi le fil et donc bah, ça m'a provoqué pas mal de coupes du fil. Alors la tondeuse, en règle générale, quand elle coupe le fil, elle s'arrête directement, mais ça m'est quand même arrivé de temps en temps, je dirais 2-3 fois sur 10, que la tondeuse, elle coupe le fil et elle continue. Et donc là, elle sort de la zone, ce qui peut être quand même très dangereux si c'est pas clôturé ou si bah, il y a des choses ou de l'eau ou quoi que ce soit à proximité. Donc les 40 centimètres de distance, c'était aussi pour le retour à la borne de la tondeuse, car lors de le retour de la borne de la tondeuse, eh ben, elle revient avec 40 centimètres de débordement L'heure de et elle tonte, suit le mais fil jusqu'à la station de charge. vraiment mon terrain est vachement amoché et il passe sans trop de soucis dans les endroits qui sont assez cabossés. Et quand il bloque, il essaye quand même des marches arrière et il est quand même assez têtu avant de s'arrêter. Donc on verra, je reviens vers vous après. Je tiens aussi à rajouter que bah, avec le smartphone, les fonctionnalités sont les mêmes que celles qu'on peut utiliser sur l'écran tactile. La seule chose en plus, c'est qu'on pourrait le guider comme un joystick. Alors j'avoue que j'ai pas été chercher beaucoup plus loin pourquoi ça fonctionnait pas sur mon smartphone, mais je me connectais, hein, j'arrivais, je retrouvais directement le Wi-Fi, mais rien de bien concluant. Alors on arrive au bug. Alors le bug numéro 1.
et c'est ça qui m'a vraiment retardé dans ma vidéo. J'avais donc des herbes hautes et normalement, dans le mode d'emploi, il y a la petite photo qui va s'afficher. Il est mis que quand l'herbe est haute, il devrait tondre en cercle et faire des plus grands cercles. Et finalement, bah, ça permet de tondre des zones bien précises, correctement, et d'aller plus vite dans des zones difficiles, ce qu'il n'a jamais fait. Et donc là, bah, j'ai directement appelé Davis via AliExpress, et ils m'ont dit carrément eux que la fonctionnalité, bah, ça fonctionnait pas. J'ai quand même, je me suis dit, bon, allez, je vais appeler Alibaba. Et là, j'ai été sur Alibaba, donc l'usine en Chine, c'est Zhejiang Tianchen Intelligence et Technologie Corporation. Ils ont leur propre marque sur Alibaba, c'est Launba, puisqu'après, c'est toutes des marques dérivées. Ils m'ont envoyé un firmware qu'il fallait mettre en fonction du moteur, parce que sur la E1600T, il y a deux moteurs. Le nouveau moteur et l'ancien moteur. Et moi, ici, c'était sur l'ancien moteur. Ça change rien, c'est juste que le firmware est légèrement modifié. Je vous avoue, ils m'ont envoyé le mode d'emploi. J'ai pas testé. Pourquoi? Bah parce que la tondeuse en mode aléatoire, donc qui part en ligne droite dans tous les sens, bah elle faisait le taf et j'avais pas besoin de plus. Mais je trouvais ça quand même dommage de vendre finalement ça en disant qu'elle le fait et finalement elle le fait pas. J'ai aussi à un moment donné eu l'impression que le mode gyroscope, ce qui permet, je pense, dans les pentes, qu'elle reste en ligne droite et qu'elle continue pas à descendre dans la pente, me faisait parfois perdre la connexion avec ben justement la station de charge. J'ai préféré le désactiver et j'ai eu l'impression, mais c'est vraiment empirique, bah, qu'il y avait moins de problèmes parfois de perte de connexion avec la station de charge. Et là, le problème, c'est qu'elle s'arrête. Et il faut la rapprocher de la station de charge pour la relancer. Ensuite, dernière chose, pas des moindres, c'était à un moment donné, j'avais perdu carrément la connexion avec la station de charge. Il n'y est plus connecté sans fil avec la station de charge, elle ne fonctionne plus, elle dit qu'il y a un problème de connexion, un problème impossible de la relancer. Et il y a bien sûr dans le manuel des petites choses pour essayer de la réparer, c'est l'éteindre, la rallumer, vous voyez un peu le genre, hein. Et finalement, ça marchait plus du tout. J'avais peut-être fait une fausse manœuvre puisqu'il y a un mode jumelage en anglais, je sais plus ce que c'est exactement, mais un mode jumelage. Et est-ce que j'ai reseté l'ID avec la station de charge, mais ils m'ont envoyé aussi là Davis m'ont envoyé directement via AliExpress le mode d'emploi pour relancer le tout et je vous le mets aussi ici sur le côté, hein, la bandelette avec les photos du PDF qu'ils m'ont envoyé. J'ai eu le PDF, j'ai appliqué, j'ai fait et ça a fonctionné parfaitement. Donc au niveau du service après-vente, bah, j'ai pas à me plaindre. Même si j'ai pas acheté la machine, je peux appeler l'usine chez eux. Et Davies, bah, ils ont quand même pas mal de solutions et même des petits tutos via AliExpress. Vous mettez juste bonjour dans les discussions et directement ils vous mettent des liens avec des vidéos et des tutos pour essayer de régler le problème. Sans oublier qu'il y a quand même moyen d'acheter toutes les pièces à part les batteries, tout plein de choses qui s'usent assez rapidement après quelques mois, voire quelques années, comme les lames, etc. Ok, on y est. Alors, au niveau des fonctions, donc déjà, la première chose qui est super chouette, c'est multilangue. On peut vraiment choisir sa langue et le français est dedans. Ensuite, le manuel, donc le manuel que j'ai ici, vraiment, il est complet. Il est en anglais, mais il est complet. Il y a quand même pas mal de visuels. On peut le trouver même sur le net. Donc ça, c'est quand même franchement utile. Pour l'installation, c'est vraiment difficile de se rater, hein. Donc là, c'est un plus souci. La rapidité de la tondeuse, vraiment, moi sur un sol qui est pas du tout plat, et je peux vous dire que quand l'herbe est bien tondue, c'est mon cas, à la fin vous verrez une vidéo du terrain qui est vraiment nickel, et elle va vraiment très vite, mais quand il y a quand même un peu d'herbe haute, je dirais vraiment, par seconde, elle fait un demi-mètre. Elle fait un demi-mètre par seconde. Elle va vraiment vite et j'ai des amis, même mon frère qui lui aussi a une tondeuse, il a une Gardena et j'ai vu aussi une Husqvarna. Par rapport à cette tondeuse, ça a vraiment l'air les autres des escargots. Donc ici, elle fait facilement 500 mètres carrés de l'heure. C'est important à retenir pour la suite.
Ensuite, marche avant-arrière, donc au total, puisque ça aussi c'est intéressant, puisque quand elle arrive sur le fil, elle touche, elle repart en arrière. Elle fait pas tout le temps des demi-tours. Donc elle gagne aussi beaucoup de temps grâce à ça. Les roues dentelées, ben, en plus pour mon terrain, c'est vraiment utile. Ça passe tous les obstacles. Elle a tendance vraiment à bouffer tous les obstacles qui lui passent dessus. Et ça l'aide aussi vraiment à se sortir parfois de pétrin où elle est coincée. Elle va chipoter une roue à l'autre. Elle fait un demi-tour. Elle arrive assez régulièrement à s'en sortir toute seule, ce qui est quand même non négligeable grâce à ses dents et aussi pour les pentes. Donc ça, c'est un plus. Il y a quand même 4 lames, c'est pas juste 2 petites lames, c'est vraiment 4 lames de rasoir qui se changent assez facilement. Une petite clé en croix. Il faut faire attention quand on dévisse. Parfois, il peut y avoir le boulon du dessous qui s'enlève. Et là, il faudrait défaire tout le cercle. Et donc là, en fait, on le tient par en dessous, on dévisse, on change la lame, on le refait. C'est assez simple. Et quand vous achetez les lames, il y a déjà les vis, les écrous, les petites, tout est fourni avec au cas où. Ensuite, la programmation des heures. Ben, chez moi, j'ai vu des commentaires, je sais plus où, je crois que c'était sur AliExpress, où bah, ça fonctionnait pas, elle se lançait pendant la nuit. Sincèrement, dès l'instant où vous mettez le réglage avec la bonne année, le bon mois, le bon jour, les heures, moi j'ai eu aucun souci. Elles sont là depuis 3 mois maintenant. J'ai pas eu de problème au niveau de décalage de l'heure ou quoi que ce soit. J'ai mis qu'elle devait se lancer à 9 heures du matin. À 9 heures du matin, elle se lance. Alors, est-ce que dans le temps, à un moment donné, il y aura des décalages de quelques minutes? Sûrement. Mais est-ce qu'il y aura des décalages d'heures et qu'elle travaille la nuit? Non. Ça, vraiment, moi, j'ai eu aucun problème à ce niveau-là. Ensuite, au niveau des zones, ben, je vous l'ai déjà dit, moi j'ai des zones rectangulaires. Les zones, normalement, on la fait tourner quand on veut identifier une zone. Elle va suivre le fil. Et à un moment donné du fil, on rappuie sur le bouton. Et là, elle va dire, OK, ça c'est la zone numéro 2. Donc, si vous programmez, et vous pouvez programmer que 250 minutes maximum par zone, vous programmez une zone, la zone 2, eh ben, elle va suivre le fil jusqu'à la zone et ensuite commencer à travailler. Et donc, c'est extrêmement utile si vous avez vraiment une zone, ben, deux zones assez fermées l'une de l'autre. Elle va faire la zone A ici et ensuite elle pourrait faire la zone B ici par après. Donc, c'est intéressant, mais moi, pour le moment, c'est des rectangles, donc je pourrais bien faire plein de zones, ça changerait rien, vu qu'en mode aléatoire, elle irait partout. Donc à tester. Le SAV, donc comme j'ai déjà dit, le SAV de Davis et même l'usine, ben, c'est vraiment bien. Donc là, il n'y a pas de souci. Ils répondent aux questions, ils essayent de trouver des solutions. Donc là, c'est vraiment très chouette. Et au niveau des garanties, j'ai une garantie de 2 ans et je doute pas du tout sur AliExpress, ça m'est déjà arrivé plein de fois. Et ils remballent, ils changent. S'ils voient que vraiment c'est un problème qui vient de leur part, ils n'ont jamais discuté. La détection des obstacles fonctionne très bien. Vous mettez un pied, un piquet, ça fonctionne. Attention, si l'obstacle est quand même assez petit, une petite balle de tennis ou autre, il peut passer dessus, il va vous l'exploser. Si vous mettez votre pied en dessous, bah, il peut quand même aller choper votre orteil. Donc de nouveau, on reste un petit peu logique hein, avec tout ça. Donc les objets du chien, des enfants ou quoi que ce soit, bah, il faut que ce soit rangé. C'est pas plus mal, ça oblige aussi les enfants à ranger leurs jouets. Le capteur pluie fonctionne très bien. Il pleut, grosse drage, vous la voyez directement, boum, elle va rentrer au bercail rapidement en suivant le fil de départ. L'anti-surchauffe, alors si elle coince, elle tourne dans le vide régulièrement, elle coince, elle essaye, à un moment donné, elle va s'arrêter en disant qu'elle coince, soit qu'un moteur a chauffé. Donc il y a quand même pas mal de protection pour éviter la casse au niveau interne. Les lames, donc ça j'ai déjà dit, sont changeables. Possibilité de programmer aussi des jours de coupe que de bordure. Donc vous pouvez programmer du lundi au dimanche, vous pouvez vraiment programmer en disant voilà, tu tonds tous les lundis, mardis, mercredis à partir de 9 heures ou d'autres jours où elle ne le fait pas, en plus des zones qu'elle devrait tondre. Donc tu peux dire le lundi, tu tonds la zone 1 et la zone 2, pas le mardi. Et vous pouvez très bien dire que le mercredi, tu tonds rien du tout. Tout ce que tu fais, c'est la bordure. Et je rappelle que les 40 centimètres, c'est vraiment quand elle tond la bordure. Ça, c'est important. Il y a aussi une autre fonction au niveau de la coupe de l'herbe de 1 à 4. Et ça, j'ai remarqué que c'était uniquement au moment où elle s'arrête avant le fil. Si vous mettez 4, elle va vraiment aller sur le fil avant de faire marche arrière ou demi-tour. Si vous mettez 1, elle va vraiment s'arrêter juste avant et repartir. Donc il y a quand même des petites fonctionnalités intéressantes en fonction de vos terrains qui peuvent quand même pas mal vous aider. Son temps maximum de coupe, l'air de rien, si vous le mettez en mode automatique, vous pouvez tondre 250 minutes.
c'est quand même non négligeable. Je vous l'ai dit avec mon terrain, c'est 2000 mètres carrés, ce qui est quand même très bien pour une tondeuse qui se dit tondre 3000 à 3500 mètres carrés maximum. Je tiens quand même à rappeler que comme toutes les autres tondeuses, elle le fait pas en un jour, ça se fait petit à petit, mais moi vraiment, mes 2500 mètres, puisqu'il y a une petite zone que j'ai un peu bloquée, 2500 mètres carrés, elle les fait sans problème, elle tond tous les jours et la zone, je l'ai plus tondue depuis 2 mois. Le LCD est réactif, vous cliquez dessus, il n'y a pas de souci. C'est ce que je disais avec les problèmes de GSM. Bah, finalement, qu'est-ce qu'on s'en fout? Vous allez dessus, vous cliquez, ça marche très bien et on peut même acheter ça sur le net aussi si un jour elle est cassée ou liée quoi que ce soit comme problème. Ça se change. L'accès aux fonctions, alors au début, ça paraît toujours un peu chinois, hein. Et après, petit à petit, on s'habitue et maintenant, je vais très, très vite, pour, régler tout ça puisque ça m'est arrivé déjà de la débrancher, d'enlever la station de charge, de remettre réinitialiser pour tester et en fait, ça va extrêmement vite, après une fois qu'on est un petit peu habitué et alors aussi quand même non négligeable au niveau des points positifs, accès assez facile aux pièces d'origine. Donc c'est pas des pièces bis, c'est vraiment directement les pièces de l'usine. On y a accès, les plus chères, je crois que c'est 200 € et je crois que c'est pour toute la coque extérieure. Sinon après on passe à des pièces à 100, 120, 20 € et les pièces qui cassent assez facilement. Donc tout ce qui est protection du cercle avec les lames qui tournent, plus le cercle avec les lames, et cetera, on n'est jamais au-dessus de 30 € pour remplacer toute une pièce en plastique qui peut s'abîmer. Moi, en 3 mois, j'ai quelques petites tuutes qui sont abîmées, mais j'ai eu des cailloux, des branches, et j'ai explosé, mais une quinzaine de lames sur plein de saloperies qui traînaient, hein, parce que l'herbe et tout, non, je vous assure, moi, c'est un ancien camping qui est défoncé dans tous les sens. On avait mis des chevaux là, donc je peux vous assurer qu'elle a bien souffert. Franchement, à part quelques petites tuiles en plastique de protection, elle a rien. On arrive maintenant au point plus embêtant. Déjà, c'est le temps de charge. Alors, quand ils disent dans le manuel temps de recharge, plus petit ou égal à 5 heures, hein, sur le fameux tableau qu'on retrouve quand on achète, moi, j'ai compté que je suis plutôt à 6 heures de temps de charge. Donc, faites le calcul. Elle peut tondre en moyenne 4h10. Ensuite, il lui faut 6 heures de charge. Ça fait directement un problème assez élevé. Donc, le mieux, c'est alors de la lancer à 8 heures du matin. Elle tond jusqu'à midi. Puis ensuite, elle recharge jusqu'à 18 heures. On peut la relancer. Mais ça marche uniquement vraiment en plein été, puisque après, s'il commence à faire noir, alors quand le soleil s'est couché, là, il faut couper sa tondeuse, sinon on risque d'abîmer quand même tous les petites bêtes qui se baladent pendant la nuit, les nocturnes, hein, on sait, par exemple les hérissons. Donc ça, c'est un peu embêtant. L'application dont GSM, j'ai dit, elle est foireuse. Un problème qui, lui, est peut-être dû à mon terrain, mais que j'ai de temps en temps et qui m'embête beaucoup, c'est il perd la connexion. Donc il est en train de tondre, puis on le retrouve, il n'est pas coincé, elle a juste perdu la connexion avec la station de charge. Donc là, je dois la pousser pour la ramener. Elle est quand même assez lourde, donc elle fait dans les 30 kilos. Donc à une main, pour les gens qui ont peut-être des soucis de santé ou quoi, c'est pas évident de la trimballer, mais on peut la pousser, mais c'est quand même embêtant. Elle a une fois plus près, on la stoppe, on la relance, et elle retrouve la connexion avec sa charge. Je me suis rendu compte, c'était parfois à cause des mauvaises herbes qui poussaient autour de la station de charge qu'il faut bien dégager. Aussi, j'ai vu que parfois c'était dans des grands trous. Alors, est-ce que là, c'était trop vite et elle a perdu la connexion? C'est possible. Et comme je vous ai dit, une fois, j'ai dû la réinitialiser. Ça m'est arrivé qu'une fois, et je pense que c'était de ma faute. J'avais fait un jumelage et j'avais réinitialisé l'ID de la station de charge. Alors ensuite, donc aussi chez moi, je rappelle quand même qu'elle bloque encore régulièrement dans une des zones où je dois aller souvent la débloquer, donc la débloquer, la pousser, la relancer. Donc elle a quand même pas mal souffert de blocages, d'interruptions dans tous les sens et elle fonctionne toujours quand même franchement très bien. Et la dernière chose qui fonctionne pas au niveau négatif, c'est le fameux cercle qui ne fonctionne pas et qui est une option qui est dans le manuel qui n'est pas là. Pour le reste, je vous avoue sincèrement, à part les pics aussi,
de la station de charge. Ça, j'ai failli oublier de vous en parler. On reçoit 4 grands clous de 20 centimètres et ces grands clous de 20 centimètres, il faut les enfoncer dans la terre. C'est quand même une machine de 30 kilos. Elle vient, elle rentre dedans, mais assez fort quand même. Et donc, j'ai quand même l'impression que les clous, au fur et à mesure, ressortent un petit peu. Je dois être attentif qu'ils soient bien enfoncés. Ma terre était peut-être pas assez compacte. Donc, si maintenant vous mettez une petite dalle en béton en stabilisé ou quoi, comme beaucoup de gens font traditionnellement, c'est peut-être le meilleur plan pour être sûr que ça bouge plus du tout. Mais moi, je vais peut-être encore bouger ma station de charge de place, donc c'est pour ça que j'ai pas été si pérenne dans le temps. Alors au niveau du coupage de fil, ça je l'ai peut-être déjà dit tout à l'heure, mais parfois, si vous l'enfoncez pas, moi le sol, il y a parfois des petits trous, même qu'on se doute pas, elle coupe le fil. Quand elle coupe le fil, normalement elle s'arrête. Mais ça m'est arrivé qu'elle continuait à tondre. Et là, le fil, elle s'en fout. Elle continue, elle traverse tout. Moi, elle a traversé ma route. Hop, et elle est tombée dans un trou avec de l'herbe haute. Et là, elle s'est stoppée. Heureusement, rien de grave. Mais imaginez s'il y a un fil électrique qui traîne. Si vous avez un petit étang, là, ça peut avoir des conséquences beaucoup plus graves pour la machine et même pour s'il y a des enfants ou quoi qui jouent à côté. Donc ça, il faut vraiment faire gaffe au niveau du fil. Alors, verdict. Donc, on voit bien ici la séparation entre les deux. Alors, j'ai mis la ligne qui court ici. Et justement, pour vous montrer, cette zone-là, je l'ai tondue il y a 10 jours. 10 jours et j'ai commencé déjà à avoir des herbes assez hautes. Hein, et elles sont vraiment grandes. Elles font vraiment la taille. Elles tiennent complètement dans ma main. Donc, ça va très, très, très vite. Et alors, il suffit de comparer. Et si maintenant je me retourne, et là on voit une seule tondeuse, je me casse la gueule, une seule tondeuse qui est occupée. Et là vraiment, l'herbe est coupée comme je voulais. Donc sur 5-6 cm, grand maximum. Et donc on voit vraiment un terrain tout à fait tondu, bien comme il faut. Et c'était vraiment le but. Donc elle fait vraiment son taf. Donc j'ai toujours eu des trous, j'ai eu des crasses. On voit par exemple la séparation ici avec la forêt. Et là, je vous dis, là le sol il est un peu défoncé. Regardez, j'ai même encore des bouts de bois, mais ils sont fous, ils passent au-dessus. Donc ça se passe relativement bien. Et c'est la fameuse zone où je n'ai pas enterré le fil. Donc là, j'ai eu pas mal de soucis avec le fil qui se coupait. Mais on reçoit des connecteurs à l'achat, on le reconnecte. Donc pour moi, ma conclusion réelle, c'est ça fait vraiment le boulot. Et si j'avais utilisé une grosse machine, et mon voisin, c'est ce qu'il utilise, et il tond presque toutes les 2 semaines, à chaque fois, il se retrouve avec ça. Et en plus, vu que j'ai un terrain cabossé, j'aurai chaque fois des zones qui seront moins bien tondues qu'avec un 28 cm qui peut passer dans les trous et finalement me permettre de bien visualiser les différences de pente, même si à la vidéo ça ne se voit pas bien. Donc pour 914 €, pour le moment j'en suis satisfait et ça m'a bien aidé puisque regardez, j'ai plein d'autres zones encore en friche que je dois complètement dégager petit à petit. Et en fait, moi, avec cette tondeuse, une fois que j'aurai dégagé des zones, je vais pouvoir en prendre possession et progressivement essayer d'avancer avec les tondeuses ou avec des bâches et autres, et plus toutes les constructions qui vont suivre. Donc voilà, donc en conclusion, moi je pense que elle fait clairement le boulot et j'ai un terrain qui est vraiment tondu très, très correctement. Et je rappelle que je l'avais acheté principalement pour essayer avant d'acheter une meilleure. Et finalement, je pense que je n'ai pas besoin d'acheter une meilleure tondeuse.